تبرع صحي أبى إلا أن يحضر معنا في هذا اللقاء الثقافي ومرحبا به. الكلمة الآن الدكتور حمداوي محمد وهو أستاذ باحث في علم النفس. شكرا صديقي وأستاذي السي زكي مبارك. أنا جد سعيد بأن أحضر اليوم في هذا اللقاء الذي يجمع بين مجموعة من المهامات، وعليه سوف أتقدم بالشكر للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ونتمنى أن تمتد إلى العالم العربي أو إلى العالم لكي نصدر تجربة الهيئة الوطنية. عموما عندما اقترح علي الأستاذ السباعي مشكورا مشاركة في قراءة الكتاب الأستاذ يونس بليش، لم أتردد، لكن قلت أن تخصصي ومهمتي قد تكون بعيدة كل البعد على مضمون الكتاب. لذلك حاولت أن أقنع نفسي أن أي إبداع أو أي كتاب أو أي إنتاج لا يختلف عن الوضع النفسي للكاتب. كذلك حاولت أن أقنع نفسي وأن أبعد اللعنة التي حاول الأستاذ يونس فنيش أن يبينها وأن يلصقها بالمثقف المغربي، كونه لا يرقى إلى طموحات وآمال الأمة. لذلك أريد أن لا أصنف ضمن ما يسمى بتخاذل المثقف المغربي. هذه الدوافع دفعتني بحماس لكي أشارك في هذا العمل الجبار. بتواضع قلت لست في مستوى بلورة قراءات في مستوى هذا العمل أولا الإنساني، في مستوى هذا الإبداع الذي كان منبعه المعاناة. عموما قمت جاهدا بمغامرة هذه المحاولة تبدأ من كون هذا الكتاب غني بدلالته بمعانيه وبرسالته الإنسانية والنبيلة. Le travail de Yunus Fennish الذي سماه كومبلو مؤامرة دسيس ضد التخلف صدر عن منشورات المعارف الجديدة Comme vous le voyez, c'est un ouvrage volumineux et comporte 831 pages
en 3 parties avec une conclusion. Ce travail est caractérisé d'emblée par un effort exceptionnel. Pour sa dimension créatrice, déjà, le temps que l'auteur a consacré à ce travail, de février 2002 à 2011, mais aussi, ce qui est exceptionnel, c'est le courage de l'écrivain. Ses principes, sa volonté de rechercher la vérité, seule la vérité. Voyez-vous, un trait exceptionnel. Un trait de pouvoir qui va se transformer en un trait intellect. Et vous savez, mes chers amis, que le pouvoir intellectuel ne peut pas être substitué à rien. Oui, je serai très bref, mais je voudrais rester dans mon domaine pour laisser l'opportunité aux intervenants ici présents, des poids lourds, des figures de l'honnêteté que Sionis espère pour ce Maroc noble. Dans ce travail-là, on ressent l'engagement de l'auteur. Un engagement psychologique, national, moral de l'auteur. Il est vrai que je ne suis pas économiste, mais à la première lecture, Sionis a réussi d'établir un diagnostic, une lecture critique de la réalité marocaine dans ses différentes dimensions. Sionis a mis en relief des enjeux qui mettent en péril le développement de notre pays. Je comprends bien qu'il fallait aborder ce travail immense d'envergure à partir de 2 volets. L'aspect de la personne d'un prêtre, sa personne, son charisme, sa souffrance. Les psychologues disent que sans souffrance, il n'y a pas de créativité. Et sans souffrance, on peut rester normal. Radio ناكل الخبز والناس. Sans créativité, sans aller au-delà de ce qu'on appelle la sublimation. Sionis a su comment exploiter la souffrance et la transformer en quelque chose de l'ordre de l'art. La folie est une sorte de la créativité reconnue. La folie de Sionis comme Qaïd coûte 200 dirhams. La science, regarde. Sionis a réussi de diagnostiquer, d'épister les situations politiques, sociales, la corruption. Ce travail, il le dit, le précise, c'est un recueil, un récit de textes, soit actuellement publiés, soit déjà publiés et repris. Vous m'excusez, c'est parfois, je suis à cheval parce que il me semble que nous avons beaucoup de Français ici. C'est pourquoi le psychologue est toujours tenu à s'adresser à tout le monde.
Alors, l'objectif principal de ce travail, c'est aller vers ce qu'on appelle la vérité, rien que la vérité. Se livrer à l'honnêteté, c'est beaucoup dire. Avoir la conscience tranquille d'un traite. Se dégager de toute responsabilité. Je crois que tout intellectuel doit retenir bien les principes. Sinon, on est tous acteurs d'un complot contre le semi. C'est pourquoi moi j'ai craigné de ne pas participer pour aussi comploter le semi. Sionis, dans son travail, en vive voix, a exprimé le non, l'opposition. Rares les Marocains nobles qui expriment non à l'oppression, à la corruption, au vol du bien public. Il faut toujours reprendre cette phrase pour faire plaisir à Sissi Bahir, mais à tous les militants marocains, parce que c'est aussi important. Tout cela, c'est un devoir de tous citoyens. Il faut nettoyer l'esprit et l'intelligence du Maroc. Alors, si je me permets, je l'ai dit au départ, avant de m'aventurer dans une approche psychologique générale du travail de sionisme, parce que c'est un travail, comme il a été dit par notre ami, le premier intervenant, c'est un travail qui touche tout. C'est là où il y a la profondeur. Ce ne sont pas des articles d'un journal, mais c'est un travail qui traduit la pathologie de tous les secteurs de notre pays. Comment ils sont gérés. Et on verra comment ils sont démontrés de cause à effet dans ce travail. Ce travail, il est multi-thématique, beaucoup de thématiques. Sionis parle de la justice, du sport, de la culture, de la santé, de la justice. Vous savez, la justice, si jamais avec nous, il va dire son mot à propos de la justice, parce que nous sommes des champions par rapport à beaucoup de choses. Alors c'est un travail aussi multi-problématique. D'où il y a ce complot de la corruption qui touche l'ensemble de ce que Sionis a décrit dans son travail économique, social, culturel. Mais le plus grave, et si je me permets de m'exprimer en tant que psychologue, tout ça, on peut le soigner. Mais la corruption a infecté l'imaginaire du Maroc. Lorsqu'il s'agit de lui, c'est ça le grand problème que nous avons. La bactérie. Lorsque la corruption touche l'imaginaire populaire, alors on s'attend à des comportements, à des conduites pathologiques, pervers. Voilà l'aspect psychologique qui exprime son travail immense. La malhonnêteté, l'hypocrisie, la complaisance. Alors pour un petit peu m'aventurer davantage, je vais aussi être insolent à l'égard de Sionis. Je vais faire un effort pour cerner sa réflexion d'auteur. Sionis propose éventuellement un travail
des aspects suivants. Tout d'abord, l'auteur pose la problématique de l'élite intellectuelle marocaine. C'est une grande question. Est-ce que nous avons l'élite? Et encore une fois, s'agit-il de quelle élite? Au sens d'Antonio Gramsci, au sens d'un intellectuel qui est à la recherche de Taroueda pour le mandat, ou bien un intellectuel qui aussi, ceux qui chez lui on regarde la télé, écoute, moi aussi, je m'identifie à la souffrance des héros de 20 février. Ou bien il se cache, il cache chez lui pour se dire, non, il faut attendre comment les événements vont se détourner. Alors, Sioniste, effectivement, il s'adresse à l'âme et conscience de l'intellectuel en lui disant attention, c'est une mise en garde, attention à la lâcheté. Et je reprends le terme de Sioniste, c'était la lâcheté. Encore une fois, l'analyse porte sur comment le système torture la parole, l'opinion, et le plus grave, lorsqu'on appauvrit l'honnêteté et l'espoir de faire en sorte de jouer son rôle de citoyen intègre. Monsieur le Président, si vous voulez bien m'arrêter, moi je suis un peu bavard, mais je peux vous rassurer que je le ferai. Je m'entraîche, comme ça je ne serai pas la montagne qui m'ont donné. Alors, comment l'élite et le peuple ont constamment, alors là, comment constamment le symptôme, Allah al-Marad, ce symptôme de la peur. Et vous citez un exemple, moi, j'ai les larmes aux yeux. Et si là tout le monde souffre en la dignité, vous citez l'exemple de C. Mohamed Bougré, incarcéré à l'âge de 73 ans. Quel Maroc démocratique, quel citoyen militant alors